Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je sais pas comment expliquer, plutôt critique de Marvel Avengers. Donc on va parler de la bêta qui a commencé ce week-end. J'ai testé comment dire, le jeu en bêta. J'ai commandé le jeu exprès le jour avant. Je garde la précommande pour ceux qui se le demandent. On va faire un let's play à la rentrée. On va parler tout de suite du jeu. De tout ce qu'il va avoir, voilà, de tout ce qu'il y a dans le jeu, voilà, pour vous, d'accord. Donc vous voyez un peu je transpire, c'est pas possible, vous voyez, donc là je peux pas faire autrement, il fait mais très chaud, canicule. Vous allez pas voir également qu'il y a un nouveau décor, ça y est, j'ai enfin mes deux étagères, donc on a toujours, voilà, il est pas modifié, hein, vous voyez, c'est un peu dégoûtant, les figurines pop vont toutes être remises. Vous avez en arrière, derrière moi, bah, du coup, ce sera mon édition, l'étagère noire sera mon côté Assassin's Creed. Il y aura mes TP de figurines et après du coup ils s'étaleront sur plusieurs stagiaires si j'ai des nouvelles photos collecteurs. Ce qui arrivera comme un. On voit même seul collecteur que j'ai pour l'instant, donc celle d'Odyssée, l'artbook, l'image officielle et le CD du truc. Et en haut vous avez mes jeux PS4. Vous avez mes éditions collector spéciales, etc. Voilà, c'est juste pour mon décor, donc je sais que là la qualité n'est pas ouf, donc même en zoomant vous ne verrez pas forcément. Je ferai une vidéo plus tard sur le setup où vous verrez précisément mon décor, etc. Des LED sont prévus, je serai regardé sur internet pour avoir des LED. Le problème c'est le prix et avant d'acheter des LED je préfère m'acheter plutôt la lame d'Assassin's Creed Valhalla et l'autre figurine Garden Hill. J'attends d'avoir ces deux figurines là et une fois que j'ai la lame et le figurine, je m'achèterai les LED. Voilà, tout est prévu. Maintenant on va parler du jeu, on va arrêter de parler de la collection, etc. Je transpire à mort, je vous l'ai dit, c'est... En plus avec le jeu qui fait vous, alors on va déjà parler de ce point là. Le jeu, rien que la bêta fait vous. Vous voyez The Last of Us dans mon let's play, comment on entendait bien. Vous pouvez multiplier par 5 et du coup vous pouvez multiplier par 40 si vous êtes à côté de moi. La console fait un peu de malade. C'est affreux. Donc là vous allez détendre main. C'est mon ventilateur, je suis désolé ce que je vous ai expliqué, je suis obligé. J'ai trop chaud. Non, je suis obligé, ça va te faire un fou. Je suis désolé pour ce bruit. C'est qu'une semaine de canicule, donc ça peut tout bien. On va parler du jeu. Alors oui, il est en français. Par rapport à la page tout est écrit en anglais, les sous-titres, etc. Les voix également. Mais là, dans la bêta, tout est en français. Sauf les voix. Alors vous allez me dire, si, il y a des voix françaises. Dans cette bande que je me fais voir en ce moment, il y aura peut-être un peu de musique, mais il y aura aussi le son du jeu. Mais ils sont en train de me faire voir un truc, mais il parle français. Si vous regardez bien, il n'y a que certains personnages qui parlent en français et les autres sont encore en anglais. Ce qui veut dire que vous n'avez pas fini les doublages Square Enix. Putain, ça ne m'étonnerait pas avec votre dernier Just Cause 4 qui était une catastrophe. Et Final Fantasy, c'est un remake. Alors là, voilà, ça me fait très très peur. On va revenir à ce que je voulais voir avec vous au sujet de ces doublages. Pourquoi à 3 semaines et demie pour ceux qui vous attendez en édition grosse et à 4 semaines pour les personnes qui font des jeux en standard, il n'y a pas les doublages de tous les personnages pour libérer 2 gigas de mise à jour d'installation. Pour 2 gigas, je peux les garder, hein, c'est pas grave, on peut les mettre. Hein. C'est très gênant parce que parfois il n'y a même pas les sous-titres pour traduire ce qu'ils disent. Alors si le jeu de base, le complet est comme ça va être. Après, j'aurais préféré qu'ils mettent tout en anglais pour nous faire rien voir. Parce que là, du coup, ça nous fait peur pour le jeu complet. Voilà. Vite fait, si vous voulez le précommander à 50, il est à 54 € chez Amazon. Profitez-en, c'est là où j'en ai profité. Et sur la Fnac 57 €. On n'a pas mis Micromania, parce que Micromania à 70 €, ça fait un peu mal. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué à dire, mais ils ont. Je vais pas dire qu'ils ont rien fait, mais le travail a été énormément bâclé. Et la mission de base, c'est sur le pont de San Francisco. Une mission qu'on a déjà faite. C'est la seule que vous aurez en bas, parce que j'ai continué, mais c'est la seule partie que j'ai pu mettre en ligne pour l'instant. Voilà. Vous l'aurez bien évidemment à part sur la chaîne, donc là, vous avez ma critique. Après ma critique, 1 heure après, vous aurez le gameplay qui sortira. Il est déjà mis en ligne, et du coup, vous l'aurez gameplay de la bêta. Vous verrez, si vous regardez bien précisément, ils ne parlent pas tous français, surtout Captain America et surtout Iron Man. Thor également, on entend faire. Voilà, sa voix française est plus belle. Hein. Parfois, il parle en français, voilà. Il y a plein de jeux comme ça où les voix françaises sont plus belles. Je parle par exemple de Ghost of Tsushima et The Last of Us qui sont largement plus belles que ceux en anglais.
anglaise. Voilà. Voilà. Bon, c'est Square Enix qui l'a développé, donc ça reste Square Enix. Moi qui était super fan de Square Enix, mais tout la cata jusqu'au 4, je vous laisse aller voir les vidéos sur ma chaîne. Quelle vidéo? Ah oui, 3 vidéos ou 4. Alors que normalement sur un jeu qui me plaît, j'en fais des milliers. Là je suis en train de faire Ghost of Tsushima en ce moment, vous aurez le gros avis à la fin. Donc vous aurez que du gameplay du début de jeu pour pas vous spoiler la fin, etc. Vous aurez tout mon avis, etc. Là ça sera une grosse vidéo d'au moins 30 minutes je pense, voire 40 minutes où on va vraiment parler beaucoup de Ghost of Tsushima, tout ce qui se passe, etc. C'est prévu, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais il faut que je termine, je suis qu'au début, oh mince. Voilà, je l'ai acheté pas longtemps, donc on peut le voir dans la collection, il y en a eu des 4 nouveaux jeux. J'ai eu Days Gone en édition spéciale, voilà. On va revenir plus tard, on va pas revenir. Ce que je veux dire, c'est que voilà, on est dans une bêta très compliquée, mais très compliquée à comprendre. On est sur le pont, celle que moi j'avais fait en démo sur l'appareil graphique, donc ça m'a fait énormément plaisir de jouer sur ma grosse télé. Les graphismes sont plus beaux que l'appareil graphique, ça faut savoir, ça m'a fait plaisir. Je dis putain, j'espère que c'est pas que cette mission là, ça apparemment c'est répétitif, j'espère que c'est pas que cette mission là. Il n'y a que des missions comme ça. Après, oui, répétitif comme Anthem. Ah oui, on va revenir un peu sur ça, Anthem qui est le petit frère, le grand frère du jeu. On finit la mission. Et là, on passe à la deuxième mission, que celle-là, on l'avait jamais vue. Très bonne mission. J'ai bien aimé la mission, un peu compliquée. Je la faisais en normal, je passais en difficulté facile, tellement que je voulais pas me faire jouer sur une bêta. C'était très compliqué à battre les ennemis. Bon, ça, après, c'est pas grave. On a un système d'équipement un peu comme dans Anthem ou les jeux comme ça où il faut améliorer l'équipement, Minecraft Dungeon, Diablo 3, etc. Alors pour moi, j'ai trouvé ça bien, mais le fait qu'on trouve pas énormément d'équipement, surtout Hulk à la deuxième mission, voilà, c'est donc Hulk, voilà, tous les personnages sont très bien faits, surtout Miss Marvel que j'aimais pas trop, mais en fin de compte, ça est très cool. Spider-Man qui arrive en finale sur PlayStation, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a Amkei aussi qui devrait arriver dans les prochains mois. On va passer maintenant à la troisième mission. Assez. Il y a des bruits dans nos os parce qu'il n'y a aucun bruit. Troisième mission, j'y arrive pas à la faire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On est dans un monde ouvert comme Anthem, très beau. Je me retrouve avec un mec en ligne qui montrait Hulk alors que moi j'étais avec Miss Marvel. Et puis, d'un coup, c'est déco, mais Hulk continue à avancer. Du coup, je me retrouvais tout seul à défendre des points. Oui, c'était bizarre. Là, on est plus en mission principale. J'espère que c'est pas rempli que ça comme Anthem, que t'avais qu'une mission principale tous les 3-4 heures de jeu. C'était compliqué. Anthem, je l'ai pas fini pour ça. Est-ce que si un jour j'arriverai à le terminer, c'est une question très importante pour moi. Je sais pas. Je sais pas parce que voilà. On part dans des délires avec les ressources, etc. C'est compliqué. C'est compliqué à voir. On va maintenant passer à une question que je me pose également. C'est où se passe le hub? Est-ce qu'on a un hub, etc. Forcément parce que c'est Avengers. On revient dans le vaisseau de Avengers 1. Je tiens à préciser que les événements de Avengers Endgame, Infinity War et Avengers l'ère d'Ultron ne sont jamais arrivés. Yeah! Ils sont jamais arrivés. Yeah! Je suis heureux, c'est jamais arrivé les événements. Mais alors? Ah oui, j'ai pas compris. On se passe après Avengers, du coup il y a pas mal de choses qu'on ne comprend pas vraiment. Et c'est encore une histoire autre que les films. Alors du coup, on ne nous dit pas dans les films qu'il y a un truc qui se passe entre Avengers 1 et 2. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, étant fan d'abord. Non, je ne connaissais rien, je suis content qu'ils n'ont pas fait une histoire de film, mais ils ont fait leur propre histoire. L'histoire commence très bien, mais le fait de mettre comme ça des trucs à chercher, ok, mais on devrait avoir le choix. Avoir des missions principales de base, et après, quand vous pouvez faire ça, pour continuer à jouer une fois que vous avez fini le jeu. Faire des missions en coop, etc. Ça, c'est énormément cool. Mais moi, je suis là pour faire une mission solo. Je suis un très grand joueur solo. Là, ce jeu-là, jouer en multi, ça me plaît aussi. Laissez-moi souffler. Laissez-moi souffler, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, c'est la troisième mission. Si la quatrième mission est pareille, ça va être très compliqué. Donc voilà. Donc la vidéo, de toute façon, elle va pas durer non plus longtemps. Je tiens à préciser. Car je suis pas là pour faire une très longue vidéo. C'est compliqué.
Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire voilà, que c'est très très compliqué à comprendre. On est vraiment dans une histoire compliquée. On est dans une histoire très très compliquée. Je vais pas dire grand chose parce que j'ai pas envie de rester sur beaucoup de choses. J'ai pas envie de louper plein de choses, mais il n'y a pas grand chose à dire vu qu'on a plus la vecteur avec les 3 missions. Moi je vais arrêter là, je pense. Moi je continuerai le week-end prochain, Zika 3 week-end. J'attendrai le prochain quand il y aura plus de personnes sur les serveurs. Mais j'ai eu des erreurs aussi de serveurs qui sont crash. C'est très chiant. J'allais oublier le mot passe de combat. Ou défi de héros comme ils le nomment. Mais bon, non, passe de héros. Et oui, il y a une sorte de passe de combat. Fortnite, où te caches-tu? Ça me choque pas énormément. Maintenant, c'est que rempli de ça. Ces gens veulent faire ça. Par contre, il t'offre 4000 points. 3840 points Avengers. C'est la monnaie du jeu, vous pouvez vous acheter des tenues avec de l'argent réel. Oui, vous avez bien compris, de l'argent réel. Bah oui, bien sûr. Quel jeu ne fait plus de microtransactions? Hein, Square Enix? C'est transformé en EA. Mais Ubisoft, ils ont raté tellement que ça, ils veulent pas gâcher leur jeu. Il y a encore Assassin's Creed, mais dans Odyssey, vraiment, vous avez 20, 24, 30 euros maxi de pack. 40 euros. Il faut bien soutenir des trucs comme ça, c'est super. Et dans le jeu Avengers, acheter plus de 40 000 euros de tenue, c'est fini. Sur Fortnite. Donc voilà, donc on va vraiment rester sur. Passe de combat. Bon, j'ai acheté tout le pass de combat. Vous allez me dire, t'as acheté l'argent? On dit non. Non, j'ai rien mis. On nous offre 3840 points. On achète jusqu'au palier 68. Et pour les 7 derniers paliers, oui, c'est que 76 paliers, il me semble. On se les rembourse forcément avec les points qu'on t'offre dans le pass. Oui, il faut mettre 10 euros, mais c'est toujours 10 euros, tu dépenses tes points, tu vas devoir remettre 10 euros, mon petit. Et ben oui, c'est comme ça. Et en plus, tu peux pas gagner de points. Par contre, il y a un pass gratuit. Le pass gratuit. Il n'y a rien, j'ai rien. Un tout jeu où il y a un pass gratuit. Et j'ai pas envie de m'attarder sur ça. Vraiment qu'on nous offre des caisses, hein, parce que c'est compliqué. Hein. Donc, ce qui signifie que 3800 pièces est équivaut à 100 euros. Enfin, plutôt 4500 pièces est équivaut à peu près à 100 euros. On va dire 5000. 5000 pièces, 100 euros. Alors que des jeux, ils te proposent 10 000, voire 100 000 pour 100 euros. Ouais. Bravo Square Enix, je suis fier de vous, d'acheter vos jeux. Voilà. Bon voilà, je voulais revenir. C'était le jeu que je voulais vraiment vous parler. Parce que voilà, c'est un jeu que moi j'attends depuis un moment. Vous le savez. Mais je l'attendais pas forcément. Au début je voulais pas le préco mais l'avoir sur PS1. J'ai eu le préco. J'ai eu le choix. Soit j'achète les 2 figurines de Val Alpha, la figurine bonus et le gant, ou soit j'achète, je précommande ça et j'attends quelques mois. Donc je commanderai que au mois d'octobre la statue, ou même avant si je peux, la statue et le gant d'assassin. Ce sera 2 trucs que je commanderai après. Non, plus tard, tu vois, dans longtemps. Voilà, quand je le jouerai, et ce que je veux dire par là, il faut que vous le sachiez, c'est que ça vaut le coup d'avoir le jeu. Effectivement, il est bon. La console elle souffle. J'ai ma soeur qui joue sur Slim. Au début, il n'y a pas de bruit, mais à un moment donné, ça commence à souffler comme pas possible. C'est une cata. Par rapport à The Last of Us 2 et même Ghost of Tsushima qui fait un peu moins le bruit de The Last of Us, c'est une cata. C'est chaud, hein. Donc voilà, donc je vais vraiment revenir sur ce point-là. Pour vous expliquer un peu mon ressenti envers Square Enix. Le jeu, je vais mettre une note. Dans mes critiques, je ne mettrai jamais de note, mais là je vais le dire, vu que c'est une bêta. Il faut quand même donner une petite note de ta vie. Sur 20, je mettrai 14,5. Il est beau, hein. Très très beau le jeu. Mais il a des animations, parfois il dure pas assez longtemps pour expliquer l'histoire. T'as pas les cinématiques, je veux dire. Après, t'as la moitié qui n'est sont. Je parle de la démo, hein, pas du jeu. Hein. C'est la note de la démo. Les voix sont mélange français, anglais, espagnol, italien. Et même une fois, j'ai entendu un perso parler italien et un autre espagnol, et apparemment, c'est pas fait exprès, c'est un bug. Mais c'est surtout que vous n'avez pas fini vos doublages et qu'on est à un mois de la sortie, moins d'un mois. Et voilà. Donc, on va y rester sur ce point-là. Voilà.
vous avez tout mis dans la vidéo. Donc, maintenant, avant de finir cette vidéo, je vais vous parler un peu des critiques qui vont arriver sur la chaîne. Donc, on va avoir la critique. Il me semble que j'ai une image à vous montrer de la critique qu'on va aborder. Oh, il a abîmé le livre de Ghost of Tsushima. Et oui, nous allons parler de la critique et nous allons nous fier au magazine. J'ai quitté au magazine où nous verrons. Oui, j'en ai pas parlé depuis un moment. Je n'ai pas parlé depuis un moment sur la chaîne. J'en avais fait une présentation. Je ne l'ai pas fait parce que la vidéo ne marche pas. Il faut savoir que je me base sur les vidéos qui marchent sur la chaîne. Comme là, la vidéo blind test avec Jackson Wood a marché. Je vais en faire une, peut-être pas avec Jackson Wood, ça dépendra si c'est dispo, mais avec quelqu'un. Ou tout seul. Nous allons regarder. Il parle du test de Ghost of Tsushima. Donc, attendez-vous à ce qu'on va lire. Moi, je ne vais pas tout lire, je vais lire bien évidemment avant le test. Je n'ai pas fini de lire le magazine jusqu'au début. J'ai reçu en plus une semaine et demie avant la sortie du magazine. Je l'ai bien animé avec mon voyage, mes vacances. Voilà. Et un autre test. Alors, ça, c'est un autre magazine que j'ai reçu. Je ne sais même pas que j'étais abonné à ça. J'ai jamais lancé l'abonnement. Peut-être qu'on me l'a envoyé gratos, mais si c'est le cas. Nous allons faire le test de The Last of Us 2. Oui, je ne l'ai pas fait sur ma chaîne YouTube, je sais, vous avez été nombreux à me le dire, je ne l'ai pas fait. Donc, on va se fier au magazine Jeux Vidéo Magazine et également à Total Jeux Vidéo. Donc, ils doivent avoir fait apparemment un test du Jeux Vidéo Magazine de The Last of Us. Je le retrouverai quand je l'aurai lu, c'est fait le double de magazine de jeux vidéo. Donc, il y a deux tests qui arrivent, donc The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima. Alors, ça, c'est pour les jeux. Console. Il y a aussi Rocket Arena. Rocket Arena, bon, il est en haut. Pardon, ma soeur elle a pas dit jouer. Je vais écouter, je suis gentil. Mais il y aura le test sur Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 et également, bien évidemment, Rocket Arena, le jeu que personne. Moi, c'est parce qu'il faut que je donne un avis parce que je trouve que le jeu est très bien. Et un quatrième jeu qui se nomme Days Gone. Alors vous êtes à me dire, Days Gone, pourquoi tu vas faire un test sur Days Gone et c'est trop content? Oui, parce que j'ai pas fait mon test. Donc quand j'aurai fini le jeu, donc c'est pendant quelques mois, je vous le ferai. Et si je prends mon temps, on va faire les jeux. Donc voilà, là c'était le côté jeux vidéo. Maintenant, alors, à gauche jeux vidéo. On va parler maintenant du côté droit, film et séries. Netflix a sorti pas mal de séries et nous allons avoir des critiques à faire. Donc, il y a eu Umbrella Academy saison 2, je n'ai toujours pas regardé. Il y a eu The Rain, la saison finale, et Altamar. Vous allez avoir en premier la critique d'Altamar, car c'est celle que j'ai commencé en premier, c'est celle que j'adore. Vous aurez ensuite la critique de The Rain, Umbrella Academy et de Lucifer. Voilà, c'est les 4 critiques qui arrivent bientôt. Ah, j'arrive pas à rattraper de film et série. Sur Disney+, il n'y a aucune série au film. C'est Disney+, original. Hein. C'est déjà sorti, je vais pas faire de critique. La Belle et la Bête, parce que c'est super un moment, voilà. C'est comme ça. Il y a Mulan aussi qui va être sorti apparemment sur Disney+. Ça, j'ai pas pu en parler, c'est la fois où tomber quand j'étais en vacances. Et donc voilà, donc on se retrouve très bientôt. Vous allez avoir le gameplay de cette vidéo là de Marvel Avengers à part sur ma chaîne YouTube, avec le son à fond, pour vous faire plaisir. Le logo et la bannière sont en train de changer, donc c'est vrai que la bannière est un peu bizarre. C'est vrai qu'elle est en train de modifier, je suis en train de faire ma bannière, car j'avais quelqu'un qui était disponible, qui devait faire ma bannière et mon logo, qui m'a toujours rien envoyé. Hein. On est à peut-être 2 semaines qu'il me l'a dit, et j'ai rien reçu. Oui, il me le fait gratos, mais bon voilà. Bon après c'est comme ça. C'est comme ça, je sais que c'est dur de faire une bannière. Bon après voilà. Bon je la ferai moi-même, du coup je vois que personne ne veut en faire pour moi. C'est gentil. Moi du coup je fais pour moi-même. Et le logo de même, parce que du coup personne ne veut m'en faire. Donc voilà, j'attends de voir un peu les jeux qu'il y aura cette année. Il y a Cyberpunk, ça c'est sûr, il y a Marvel Avengers, Assassin's Creed Valhalla. C'est les 3 jeux que vous aurez dans les prochains mois. Ça, de toute façon, hein. Alors les let's play, alors on m'a demandé est-ce que je fais des let's play. Alors j'en ai parlé tout à l'heure sur Avengers, je fais pas de let's play, c'est plutôt des critiques. Ou des histoires. Je fais plus de let's play, je fais que sur les jeux que j'attends depuis des mois ou des années. Assassin's Creed, je ne suis pas sûr de faire un let's play. Parce que The Last of Us 2, j'ai beaucoup de vues, sauf que 0,0001% se sont abonnés et me suivent désormais. Donc je vois pas intérêt de faire des let's play. Voilà, je sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça sert si les gens ne remercient pas le travail. J'ai quand même galéré à vous faire les sorties de The Last of Us. Donc voilà, donc il y a plusieurs critiques qui vont arriver, donc je fais dans l'ordre. Donc là, la prochaine qui arrivera sera sur une série parce que forcément je n'aurais pas fait. Ah non, c'était trop Rocket Arena, peut-être. Mais je pense que ce sera plutôt une série, parce qu'il faut peut-être faire un jeu de série, donc on verra.
mais Ghost of Tsushima, attendez un bon moment, un très très long moment. Voilà. Sur ce, à plus tout le monde. Allez, ciao tout le monde.